La fillette n'a fait que pleurer une fois, et l'instant près, il s'est mis à pleuvoir des grains d'or dans la maison. Le père, en voyant cela, pensa avoir une hallucination. Mais il ne s'attendait pas à ce que la fillette pleure à nouveau. Et cette fois, c'est une pluie de billets qui tomba dans la maison. Avec le temps, le père finit par découvrir le super pouvoir de sa fille. Il s'avéra que tant que la fillette pleurait, il pleuvait de l'or dans la maison. Le père craignait que ce pouvoir n'attire des ennuis. Il décida donc d'emmener toute la famille faire semblant d'être pauvre. Et ce déguisement dura 15 ans. Pendant ces 15 années, grâce au super pouvoir de la fillette, le père devint d'un bon l'homme le plus riche du monde. Quand la fillette atteignit l'âge d'aller à l'école, la famille, afin de dissimuler son identité, l'emmena spécialement à l'école en tricycle. Avant de partir, les parents lui répétèrent qu'elle devait absolument bien étudier. Même s'il devait emprunter de l'argent, il ferait tout pour lui permettre de terminer ses études. La fillette, profondément touchée en entendant cela, jura qu'après avoir obtenu son diplôme, elle remercierait dignement ses parents, et leur offrirait une vie heureuse. Une fois la fillette partie, la famille changea immédiatement d'apparence, se transformant en un véritable clan de milliardaires. Craignant que sa fille ne subisse des injustices à l'école, le père fit un don anticipé à l'établissement au nom du plus riche du monde, offrant 5 bâtiments entiers. Il pensait que tout était parfaitement arrangé. Mais il ne savait pas que, dès son premier jour d'école, la fillette fut prise pour cible par une fille manipulatrice. La raison était simple, lors du choix des places. Elle s'était assise par inadvertance à côté du garçon le plus populaire de l'école. En voyant cela, la fille manipulatrice fut immédiatement envahie par la jalousie, car elle et ce garçon avaient été fiancés depuis l'enfance. Elle ne permettrait jamais que son dieu masculin soit approché par une campagnarde pour donner une leçon à la fillette. À l'heure du repas, la fille manipulatrice amena délibérément 2 sbires avec elle, et renversa le plateau repas de la fillette. Elle l'avertit ensuite de rester à l'écart du garçon populaire à l'avenir. La fillette, le visage plein d'injustice, répondit qu'elle n'était qu'une camarade ordinaire du garçon. Mais contre toute attente, la fille manipulatrice prit cela pour une provocation. Elle leva la main pour frapper la fillette. Heureusement, à ce moment critique, le garçon populaire arriva à temps, la protégea d'un geste en la mettant derrière lui, et avertit la fille manipulatrice que, si elle osait encore abuser de son pouvoir, il demanderait à son père de rompre toute coopération avec la famille Bay. En voyant le garçon populaire défendre la justice avec droiture, la fillette ne put s'empêcher de pleurer d'émotion. Résultat, au loin, dans la maison familiale, il se mit de nouveau à pleuvoir des grains d'or. La mère, inquiète que sa fille soit en danger, voulut immédiatement se rendre à l'école pour la voir. Mais le frère consola la mère, disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, que la fillette devait simplement avoir le mal du pays, et que c'était pour cela qu'elle pleurait. Par mesure de sécurité, les parents appelèrent rapidement la fillette. Mais la fillette, si raisonnable, ne voulait pas inquiéter ses parents. Elle dissimula donc en pleurant le fait qu'elle avait été maltraitée. Elle pensait qu'en endurant un peu, tout finirait par passer. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la fille manipulatrice ne la lâche pas. Cet après-midi-là même, elle amena ses sbires jusqu'au dortoir de la fillette. Aujourd'hui, la fillette l'avait humiliée devant tous les élèves. Pour sauver la face, elle décida de donner une bonne leçon à la fillette. La fillette les avertit de ne pas agir imprudemment, leur disant que ce qu'ils faisaient était illégal. Mais les 2 sbires restèrent sans crainte, car la fille manipulatrice était la fille du groupe Bay. Le groupe Bay venait tout juste de conclure un partenariat avec l'homme le plus riche. À l'avenir, toute la ville de Jiansheng serait sous le contrôle de la famille Bay. Pour punir la fillette, la fille manipulatrice, cruelle, prit directement un bâton, et l'abattit violemment sur elle, accompagné d'un cri déchirant. La maison de l'homme le plus riche se mit soudain à pleuvoir frénétiquement des grains d'or. Ce n'est qu'à ce moment-là, que toute la famille comprit que quelque chose n'allait pas, car en plus de 10 ans, il n'était jamais tombé autant de grains d'or à la maison. La mère conclut que la fillette avait forcément eu un accident. Elle emmena aussitôt des gens pour se rendre à l'école. Mais alors qu'ils étaient en route vers l'école, les grains d'or devinrent de plus en plus gros. Auparavant, ils ne tombaient que dans la maison. Mais cette fois, ils tombèrent même à l'intérieur de la voiture. Les parents, affolés, ne savaient pas quelle injustice leur fille avait subie, pour pleurer à ce point. Pendant ce temps, de l'autre côté, afin de faire naître le dégoût du garçon populaire envers la fillette, la fille manipulatrice sortit un petit couteau, tentant de lui défigurer le visage. Heureusement, à l'instant critique, le proviseur arriva à temps. La fillette pensa avoir enfin trouvé un sauveur. Mais contre toute attente, après avoir appris l'identité de la fille manipulatrice en tant que fille de la famille Bay, le proviseur changea immédiatement d'attitude. Non seulement il ne punit pas la fille manipulatrice, mais il ordonna au contraire à la fillette de lui présenter immédiatement des excuses. La fillette, profondément injustifiée, se demandait clairement pourquoi, alors que c'était elle qui avait été harcelée. Elle devait s'excuser. Mais le proviseur, pour flatter la fille manipulatrice, avertit aussitôt la fillette que, si elle ne s'excusait pas, elle serait immédiatement renvoyée de l'école. En entendant cela, la fillette ne put s'empêcher de repenser à toutes ces années, à tout ce que ses parents avaient fait pour elle, à la famille qui s'était privée de tout pour financer ses études. Elle ne pouvait absolument pas les décevoir. À cette pensée, la fillette ne put que s'agenouiller en pleurant, pour présenter ses excuses à la fille manipulatrice. Mais à cet instant précis, la porte s'ouvrit soudainement, et le père arriva en tête de la famille.